Bienvenue à Manga Badass. Alors dans cette vidéo on va s'attarder au premier tome de certains mangas. Donc à savoir à la fin si je continue ou si je ne continue pas. On va s'arrêter tout de suite à la série Le Couvent des Damnés. C'est un seinen de Minoru Takeyoshi. Donc c'est une série en 6 tomes et après la lecture du premier tome, je me dis que ce ne sera pas trop. On perçoit les protagonistes, le personnage principal, les antagonistes. Et oui, voilà, ça va. Ça doit se régler en sitôt, mais c'est très bon comme ça, qu'il n'y ait pas un autre arc et que ça continue, que ça continue. Non, ça c'est vraiment un format qui me paraît très très bien pour ce type d'histoire. Il faut savoir que ce premier tome, il nous met dans le bain. Mais dans un bain bouillant. Bouillant le bain. On est en Allemagne et il y a une branche de l'église qui s'est spécialisée dans la chasse aux sorcières. Et l'héroïne est donc une petite fille qui sera très vite déjugée par son entourage. Les gens seront médisants envers elle, certainement à cause de son fort caractère, à un point où même ses parents vont la rejeter. Donc après, je vais pas en dire plus parce que il faut découvrir un petit peu comment s'est formé le personnage principal. Néanmoins, vous l'avez deviné, elle va finir dans un couvent, le couvent des damnés, d'où le titre. Je ne sais pas si vous avez déjà lu le roman ou vu la série La Servante écarlate, mais on se retrouve exactement dans ce genre d'environnement où il y a une oppression religieuse qui est tortueuse envers les jeunes filles afin de les formater. Tout se joue également sur le caractère de l'héroïne. Comme je vous l'ai dit, c'est un fort caractère, mais il est aussi résolu. Mais surtout, elle est déterminée. Voilà, elle est déterminée. Alors, je ne vous cache pas qu'il y a un désir de vengeance. Il y a deux antagonistes qui vont faire face à elle. Donc un moine et une prêtresse. Donc elle va faire face à des antagonistes vils, cruels, sans pitié. Donc on connaît les objectifs de l'héroïne et on verra bien comment ça se finit au bout du sixième tome. Les dessins sont efficaces, les visages suffisamment expressifs. Le dessinateur sait donner des expressions au regard qui soient bienveillants ou qui cachent quelque chose ou qui sont tout simplement cruels. Clairement, j'ai adoré ce premier tome. J'ai adoré. Et je comprends tout à fait la comparaison qu'on peut faire à The Promised Neverland. On a des ressemblances sur l'intelligence et la force de caractère de l'héroïne et de la débrouillardise, quoi. C'est vraiment l'ambiance est oppressante. Je crois même qu'elle est euh, plus oppressante dans le couvent des damnés. Vraiment, j'ai vraiment. En fait, ça rigole pas le couvent des damnés. Hein. C'est. Vous me direz, The Promised Neverland non plus, ça rigole pas. Mais après, voilà, faut pas forcément tout comparer. En tout cas, ça a des points communs et c'est vraiment alors une très très bonne surprise. Je n'imaginais pas que le couvent des damnés traitait de ça en fait. Voilà. Donc j'étais une très 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 bonne surprise. Et bien sûr, je continue et il est sûr et certain que je vais me faire les 6 tomes. On va s'attarder maintenant sur La fille du temple au chat de Makoto Ojiro. Donc c'est un manga tranche de vie. C'est le genre de lecture où tu as le sourire aux lèvres quand tu lis, ça c'est très agréable. Il est tellement facile de se projeter dans la peau du personnage masculin. Donc on a un citadin qui vient s'installer en campagne dans le temple de sa grand-mère et il y retrouve donc sa cousine éloignée qui entretient les lieux, quoi. Elle y vit avec ses chats. Dès le début, tu vois que ça peut matcher entre eux. Ils ont eu une enfance en commun et dorénavant, ils ont une vie commune. Ce qui est vraiment appréciable, c'est lorsque tu vois le personnage masculin qui laisse son regard s'attarder sur les fesses de la fille, pour pas dire cousine, parce que ça fait un peu bizarre, c'est cousine éloignée, mais on va dire fille, hein, parce que sinon ça fait un peu bizarre. Donc il laisse son regard se poser dessus. Tu vois, c'est des petits trucs un peu subtils. Alors c'est des fesses, mais c'est des fesses dans un jean, hein, c'est pas des fesses façon boum boum petit boum. Voilà quoi, donc voilà, comme tout à chacun, des fois on laisse poser notre regard et lui il laisse poser son regard. Et voilà, ça emmène rien de plus. Mais d'abord tu vois un plan où il pose son regard sur ses fesses, il regarde, puis il regarde. On ne sait pas trop ce qu'il pense, puis à un moment il va dire ce qu'il pense. Donc c'est voilà, c'est très intéressant. On reste dans un tranche de vie, mais on peut pressentir le rapprochement entre ces deux personnages. Donc c'est ça qui est subtil, ce sont ces petits rapprochements alors, très efficace, vraiment très efficace. Et c'est vraiment peut-être ce qui m'a plus plu dans ce manga, c'est qu'on n'est pas dans un fan service où souvent oh, tu trébuches, tu touches le néné, patati patata.
et ben c'est aussi efficace, ça marche encore mieux que le fanservice et c'est plein de subtilités. Et ça marche quoi, c'est super. Il y a un vrai rapprochement physique et autre entre les deux personnages, mais on reste toujours dans cette tranche de vie. Et puis c'est drôle, enfin, il y a des petites phases très drôles, c'est vraiment très sympa. Et surtout, qu'est-ce que ça fait du bien quoi. Les dessins sont top, ils sont simples, ils sont efficaces. De plus, on a l'impression au cours du tome de découvrir petit à petit un peu mieux les traits des visages de nos personnages. Et en fait, c'est comme si voilà, quelqu'un se déridait. Donc, on voit les personnages un peu sur la retenue, et puis au fur et à mesure, qui commencent par se dérider après une blague ou autre. Et ça, c'est super agréable parce qu'on a l'impression de mieux découvrir les traits par la suite de nos personnages. Donc, vraiment, on s'y attache. Franchement, j'ai été absorbé par ma lecture. J'étais vraiment. Ouais, j'étais au bon endroit, quoi. C'était vraiment très agréable. Donc voilà, je vais pas aller par quatre chemins, j'ai adoré ce premier tome et je compte continuer et m'acheter clairement les 7 tomes quoi. J'ai qu'une hâte, c'est de découvrir la suite. Alors, on s'attend pas forcément à ce que voilà, il y ait une relation amoureuse ou qu'ils vont se marier tout de suite, mais en tout cas, ce premier tome est très bien traité et j'ai hâte de découvrir comment il va traiter la suite quoi. Voilà. Donc la fille du temple au chat, je continue. Et on va s'arrêter sur Seraph of the End. Alors, Seraph of the End, c'est le genre de manga où tu as une grosse distribution, ouais, c'est une entreprise quoi. Tu as un scénariste, Takaya Kagami, tu as un dessinateur, Yamoto Yamamoto, oui je ne l'ai pas inventé, Yamato Yamamoto, et tu as un storyboarder, Desuke Furaya. Et donc il fait partie de ces mangas qui ont des light novels. Comme Goblin Slayer ou moi quand je me réincarne en slime. Donc pour ne rien vous cacher, à travers la première de couverture, j'étais quand même plein d'a priori. Je dis pas forcément des mauvais a priori, mais j'avais des a priori. Quand je vois le caractère design à première vue, pour moi j'avais franchement l'impression de traits à la clamp, donc assez fin. Et c'est pas ce qui m'enchante le plus dans les dessins de manga. De plus, suite au titre Séraph, je m'attends à un truc un peu angélique, un petit peu isekai. Voilà, ça me vendait pas tout de suite là du rêve. Bon, j'étais quand même assez curieux, je l'ai vu dans de nombreuses mangatech. Je m'y colle. Et bah voilà. Et bah clairement, j'avais tout faux. Ça n'avait rien à voir avec ce que j'imaginais, que ce soit le caractère design, les dessins en soi, que ce soit l'histoire en général, ou même le fait qu'en fait c'est tout simplement un shonen. Je m'attendais pas vraiment que ce soit un shonen. Donc c'est un shonen dans un monde où des vampires et autres monstruosités ont pris un petit peu le contrôle, vu qu'à la suite d'un virus, la race humaine a été pratiquement presque exterminée, donc il reste quand même une bonne poignée d'humains en infériorité numérique. Et on suit un héros bien shonen qui veut trucider les vampires et qui, par la force des choses, va forcément se retrouver dès le deuxième tome à rencontrer accessoirement son pire ennemi. Voilà. Donc franchement, c'est un bon shonen. Enfin, moi, j'ai bien apprécié lire ce premier tome. Je vois dans quelle direction va aller les prochains tomes, mais ça donne quand même assez envie. Oui, ça donne envie de le lire. Voilà. Donc je le mettrai un petit peu à côté de World Trigger. Ça a l'air d'être deux très bons shonen que je vais continuer. Que je vais au moins aller jusqu'au troisième tome, ça c'est sûr et certain. Voilà, puis après je vais quand même le mettre un petit peu de côté pour lire des choses qui, comme par exemple La fille du temple au chat, Les Views, je vais le lire avant, Le couvent des damnés, tout ça. Bon, il y a certains seinen que j'ai envie de découvrir avant Seraph to the End ou World Trigger. Mais franchement, ce sont deux très bons titres qui me donnent vraiment envie de découvrir la suite. Donc je continue. Voilà, on va s'arrêter là pour moi. Vivement à la suite, hein. Je vais essayer de vous faire découvrir encore, enfin je vais essayer de vous donner mon avis à savoir si je continue ou si je continue pas d'autres premiers tomes. Et puis ensuite on va passer aux trois tomes et peut-être d'autres vidéos qui n'ont rien à voir, on verra bien. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée, prenez soin de vous,
lisez des mangas et je vous dis à bientôt. Ciao!